بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين. Nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, dans le Mukhtasar de l'imam al-Quduri, rahimahullah, dans le chapitre du pèlerinage. L'auteur donc dit Kitab al-Hajj, chapitre de al-Hajj, al-Hajj, le pèlerinage. Alors le cheikh, rahimahullah, il dit le Hajj est une obligation pour les musulmans libres, pubères et saints d'esprit. Donc, quand il cite ici que le Hajj c'est une obligation dans le sens fard, des fois, comme on l'a vu, le terme wajib est dans le sens de fard, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui incombe aux musulmans, qui sont libres, pubères et doués de raison, et en bonne santé également, en bonne santé, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité. Ça va être expliqué également, la capacité, en quoi consiste la capacité, mais la capacité physique et la capacité du point de vue de la charge. Lorsqu'ils ont la capacité financière pour la monture et les provisions, ce qu'ils ont besoin pour se rendre là-bas, ce qu'ils ont besoin comme provision également pour leur séjour, pour la durée qu'ils vont rester au Hajj. Ensuite, il dit, sans compter la maison, les autres besoins essentiels et l'argent nécessaire à leur famille jusqu'au retour. Donc également, la personne, pour qu'on dise que le Hajj, il est une obligation sur la personne, également, il faut que la personne, ses besoins, c'est-à-dire que lui, il a la capacité, le fait de pouvoir y aller, le fait de pouvoir s'y rendre, le fait des provisions qu'il a besoin, que cette charge-là soit en plus de ses besoins essentiels. De ses besoins essentiels, c'est-à-dire, comme il a mentionné, ce qui lui est nécessaire, de parmi le logement, de parmi les habillements, de parmi ce qu'ils ont besoin pour boire et pour manger, jusqu'à, pour sa famille également, jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour. Et il faut aussi que le chemin soit sécurisé, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de danger pour sa personne ou pour ses biens. Ensuite, il dit concernant la femme, c'est-à-dire que la femme, pour que le Hajj soit wajib sur elle également, en plus de ce que l'on a cité, il y a également, comme il mentionne, le fait qu'elle ait un mahram, un proche parent, ou un mari, c'est-à-dire le mari, lui, il a le statut analogue, il a un statut similaire au mahram. Le mahram, c'est celui qui, pour la personne qui est mahram pour lui, c'est celui qui a l'interdiction du mariage à jamais. Il y a plusieurs sortes de mahram, que cela soit les mahram suite ou les mahram de par les liens de parenté, par les liens sanguins, le lien du sang, ou de par le mariage, ou de par l'allaitement. Mais pour que la femme puisse faire le voyage, parce qu'ici la question elle est que la femme elle soit autorisée à faire le voyage. Comme il va le mentionner, il n'est pas permis qu'elle effectue le pèlerinage sans leur présence dès lors qu'il y a entre elle et la Mecque une distance de 3 jours et 3 nuits. Ce qui correspond à environ 80 km, même s'il y a plusieurs estimations concernant la distance de ces 3 jours et 3 nuits. Mais pour qu'elle puisse se rendre à la Mecque, indispensablement, ou dès lors qu'elle doit faire un voyage
qui a une distance de 3 jours et 3 nuits, alors elle a besoin d'un mahram. Ou elle a besoin de son époux. L'époux n'est pas un mahram, vu que la femme s'est mariée avec son époux. Mais il a un statut analogue, il a un statut qui est équivalent. Donc c'est pour ça qu'il dit concernant la femme, il faut aussi, c'est-à-dire en plus que ce que l'on a cité précédemment, qu'elle procède un proche parent ou un mari qui effectue le pèlerinage avec elle. Et il n'est pas permis donc qu'elle effectue le pèlerinage sans leur présence dès lors qu'il y a entre elle et la Mecque une distance de 3 jours et 3 nuits. Et ce qui est plus que cela, bien sûr, ce qui est au-dessus de cela. Par cela, donc, si la personne remplit ces conditions-là, on dit que le hajj, il est obligatoire. Puis il mentionne que si l'enfant devient pubère après être entré en état de sacralité, après être entré dans l'état de ihram, ou que l'esclave soit affranchi après l'état de, ou que l'esclave a été affranchi après l'état de sacralité, qu'ils continuent leur rite en restant dans cet état, cela ne comptera pas comme leur pèlerinage obligatoire. Du moment où, pour que le hajj soit obligatoire, on a mentionné qu'il faut qu'il soit libre, le musulman, qu'il soit libre et pubère. Dès lors, l'esclave, s'il est entré dans les actes du pèlerinage alors qu'il était esclave, et qu'après il a été affranchi, alors le juge, il est en train de continuer ce sur quoi il a commencé. Il est en train de continuer ce sur quoi il a commencé, tout comme l'enfant. L'enfant, il est entré dans les actes du pèlerinage. Le pèlerinage, le jugement en soi du pèlerinage, pour lui, n'est pas wajib, c'est pas obligatoire. Ce hajj-là qu'il fait, ce n'est pas le hajj qui est celui dont on parle, c'est-à-dire qui est compté comme leur pèlerinage obligatoire. Dès lors, ils sont en train de continuer ou de terminer ce sur quoi ils sont entrés, c'est-à-dire un hajj qui n'est pas ici le hajj obligatoire. C'est pour cela que le hajj, bien sûr, est valable, mais il ne comptera pas comme leur pèlerinage obligatoire. En d'autres termes, dès lors que l'enfant par la suite devient pubère, alors il devra refaire le hajj pour qu'il lui soit compté comme son pèlerinage obligatoire, et la même chose pour l'esclave après être devenu libre. Quand on dit il n'est pas, quand on a dit il n'est pas permis, voilà, c'est ça. En arabe c'est clair, on a traduit comme ça. Il n'est pas permis, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui lui est autorisé. C'est quelque chose, si la femme elle voyage à une distance au-delà de 3 jours et 3 nuits, une distance de 3 jours et 3 nuits et plus, sans qu'elle ait un mahram, alors elle aura désobéi à Allah. Ensuite, il dit les limites que l'individu ne peut dépasser sans entrer en état de sacralité sont pour les habitants de Médine, il s'agit de Dhul Hulayfa. Donc, pour le hajj, il y a certaines limites, il y a certains points, certains endroits qui sont physiques, que l'on ne peut pas dépasser sans être entré en état de sacralité, en ihram, en état rituel. Et il y a aussi pour le hajj, une limite du point de vue du temps, une limite temporelle, qui sont les mois de l'Hajj, comme le cheikh va le citer également, c'est-à-dire les mois de Shawwal, les mois de Dhul Qa'dah et le mois de Dhul Hijjah. Ça, ce sont les mois du Hajj. C'est-à-dire pour que son intention du Hajj soit valide, alors, d'une part, il doit le faire, il faut qu'il soit dans les limites
temporels, c'est-à-dire qu'ils soient effectués dans les mois du Hajj, et également concernant les limites qui sont physiques. Les limites qui sont physiques. Et c'est de cela qu'il parle ici, le Cheikh al-Quduri. Les limites, c'est-à-dire les limites physiques, que l'individu ne peut pas dépasser sans être entré en état de ihram. Alors, comme il y a sur le fichier qu'on vous a fait parvenir, une carte pour illustrer ces limites, pour illustrer ces miqat, ces points que le prophète a défendu, a interdit que la personne qui veut aller faire le Hajj ou la Umrah, qu'il dépasse ces points-là. Ici on parle du Hajj précisément, qu'il ne dépasse pas, dès lors qu'il veut faire le Hajj, qu'il ne dépasse pas ces points-là, ces limites-là, ces endroits, sans qu'il soit entré en état d'ihram. Alors pour les habitants de Médine, il s'agit de Dhul Hulayfa. Quand on dit les habitants de Médine, c'est-à-dire les habitants de Médine ou ceux qui passent par le chemin de Médine, comme ceux qui se sont arrêtés à Médine pour aller visiter la tombe du prophète honoré sallallahu alayhi wa sallam, et qui par la suite continuent leur chemin pour aller faire le Hajj. Donc pour les habitants de Médine et ceux qui empruntent leur chemin, il s'agit de Dhul Hulayfa, qui est appelé de nos jours par Abar Ali. Pour les gens de l'Irak, il s'agit de Dhatu Irq. Pour les gens du Sham, il s'agit de Al-Juhfa. Aussi, les gens du Sham et ceux qui prennent et ceux qui viennent de cette direction-là. Pour les habitants du Najd, il s'agit de Qarn al-Manazil. Et pour les habitants du Yémen ou les gens du Yémen, il s'agit de Yalamlam, qui est aussi appelé Alamlam. Yalamlam ou Alamlam. Alors, ces limites-là, ces points-là que l'on a mentionnés, alors il n'est pas valable que l'individu ne les dépasse sans être entré en état de sacralité avant d'atteindre ces lieux. Maintenant, on voit sur la carte, sur le schéma, que ce n'est pas une fois qu'on a dépassé ces points-là que l'on est directement entré dans le haram de la Mecque. Non. Maintenant, on est entré dans cet endroit qu'on appelle Al-Hil. Alors, on a Al-Haram, où il y a certaines choses qui sont défendues de faire, même pour certains qui ne sont pas entrés en rituel. Et il y a en dehors du haram, qui sont à l'intérieur de ces, après avoir dépassé ces miqat, qui s'appelle Al-Hil. Il est par ailleurs, donc, il est permis et il est valable que l'individu entre en état de sacralité avant d'atteindre ces lieux. C'est-à-dire, ces lieux qui sont physiques. Ce n'est pas une condition que la personne mette, ou que la personne, c'est pas une condition que seulement à cet endroit-là, la personne entre en ihram uniquement de ce point-là et pas avant, non. Il peut très bien mettre l'intention de l'ihram lorsqu'il sort de chez lui ou lorsqu'il arrive proche de cet endroit-là. Quand on quitte la Médine en se dirigeant vers Dhul Hulayfa, c'est pas très très loin de la Médine, mais il y a une petite distance entre la Médine et Dhul Hulayfa. C'est pas très grand comme distance, mais déjà en quittant la Médine, la personne peut mettre l'intention de rentrer dans les actes du Hajj, comme on va le voir et comme on va l'expliquer. Mais s'il a fait précéder, c'est-à-dire comme si par exemple l'avion, il est en train d'arriver sur Jeddah et il est au-dessus de la mer et il est dans l'avion, il met maintenant l'intention d'entrer dans les actes du Hajj avant même d'être arrivé à Jeddah. Comme il a dit le Cheikh, c'est valable. Comme il a dit le Cheikh, c'est valable. En revanche, concernant les miqat, ou si on veut le temps,
la permission temporelle pour mettre l'intention du Hajj, alors c'est spécifiquement dans les mois du Hajj. Pendant Ramadan, alors ce ne sera pas valable si la personne met l'intention du Hajj. Ce ne sera pas valable pour le Hajj. Ensuite, celui qui habite, le cheikh dit, celui qui habite à l'intérieur des frontières délimitées par ces lieux, sa limite sera toute la région de El-Hil. Donc on a vu, si la personne n'habite pas dans le haram même de la Mecque, mais il habite à l'extérieur, mais il est dans les limites, il n'est pas au-delà des miqat. Alors sa limite à lui sera toute la région de El-Hil, c'est-à-dire dès lors qu'il va quitter sa maison par exemple, alors il fait l'intention de l'ihram par exemple. Et à la Mecque, son miqat concernant le pèlerinage, c'est-à-dire, en d'autres termes, pour compléter l'explication, c'est-à-dire que la personne qui se trouve à l'intérieur des miqat, il n'est pas à l'extérieur, il ne va pas passer par ces endroits-là, mais il n'est pas dans le haram même de la Mecque, il se trouve dans cette région qui est appelée El-Hil. Alors, il n'est pas une condition qu'ils doivent sortir jusqu'au miqat pour mettre l'intention, puis rentrer à nouveau. Non, il met l'intention de là où il est. Et pour les habitants de la Mecque, son miqat concernant le pèlerinage est l'intérieur de la région du haram, et pour la Umrah, il s'agit de la région du Hil. C'est-à-dire que celui qui habite à la Mecque, il rentre dans les actes du pèlerinage à la Mecque même, dans la région de l'Haram même, sans avoir besoin de sortir. Tandis que pour la Umrah, il va sortir jusqu'à l'extérieur du Haram, c'est-à-dire il sort jusqu'à arriver dans la région de El-Hil. Et l'endroit qui est connu et qui est recommandé pour ça chez les Hanafites, c'est la mosquée de Aïcha radiyallahu anha. Ensuite, il dit lorsque le pèlerin il veut entrer en état de sacralité, que cela soit pour le Hajj ou pour la Umrah. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait le ghusl. Il fait le ghusl ou les ablutions, ou il fait le wudu. Il fait le ghusl ou il fait le wudu, et le ghusl est meilleur. Et le ghusl est meilleur. Puis, il se vêtit de 2 tissus ou de 2 morceaux de tissu, qu'ils soient neufs ou qu'ils soient lavés. C'est-à-dire que ce n'est pas une condition qu'ils soient neufs. Si ils ont été lavés, alors c'est valable également. Il s'agit ici de l'homme. Il s'agit d'un izar et d'un rida. Le izar, c'est donc le tissu que l'on enveloppe ou que l'on entoure la taille, qui va du nombril jusqu'en dessous des genoux. Autour de la taille, ça la couvre depuis le nombril jusqu'au dessous des genoux. Et le rida, c'est le tissu que l'on met sur les épaules. Et il se parfume s'il possède du parfum, c'est-à-dire il se parfume, il va mettre le parfum avant d'entrer dans les actes du pèlerinage. Et ça aussi, c'est parmi les recommandations, ce n'est pas une obligation de faire cela. Mais comme on l'a dit, avant le ihram, avant l'entrée en rituel. Pour cela, comme on a dit qu'il ait deux vêtements qui soient nouveaux ou qui soient lavés, pour montrer que ce n'est pas une condition que les tissus, qu'ils soient neufs. Ce n'est pas une condition qu'ils soient neufs. S'ils sont lavés, c'est suffisant. Ensuite, on a dit, il effectue 2 unités de prière, il effectue 2 raka'at, et après celle-ci, il met l'intention dans son cœur en disant « Oh Allah, je veux effectuer le hajj, facilite-le-moi et accepte-le-moi de ma part. » Puis il fait al-talbiyah, juste après la prière. Et il effectue uniquement, et s'il effectue uniquement le hajj, il met l'intention d'effectuer le hajj pendant qu'il récite la talbiyah. C'est-à-dire que chez les Hanafites,
l'intention à elle seule ne suffit pas. Il met l'intention en effectuant la talbiya. Il met l'intention et il effectue également la talbiya. L'intention, c'est-à-dire que la personne a dans le cœur l'intention de rentrer dans les actes du hajj, si lui il fait le hajj uniquement, et le fait de prononcer la talbiya, qui consiste à dire, comme le cheikh l'indique, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Dans le sens, je réponds à ton ordre, ou Allah, je réponds à ton ordre. Je réponds à ton ordre, tu n'as pas point d'associé, je réponds à ton ordre. Certes, toutes les louanges et les bienfaits t'appartiennent, ainsi que le royaume, tu n'as point d'associé. Et il dit ensuite qu'il n'ajoute pas dessus, il ne va pas ajouter sur cela. Il ne va pas ajouter, il ne convient pas qu'il ajoute quelque chose sur cela. Mais s'il ajoute quelque chose de parmi cela, alors ça reste valable. Ça reste valable. Il n'y a pas de déconseillé non plus. Il n'y a pas de déconseillé. Mais cette formulation telle qu'on l'a citée, c'est ce qui est rapporté de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque il a fait at-talbiya. C'est pour cela que c'est ainsi qu'il convient de la répéter. Lorsqu'il aura prononcé la talbiya, le cheikh il dit, il sera donc entré en état d'ihram, à lui alors de se préserver de ce que Allah Ta'ala lui a interdit, comme l'obscénité, c'est-à-dire ce qui ne convient pas dans ces actes-là, dans cet état de rituel, à savoir le rapport intime, c'est défendu pendant le hajj et la umrah, et les paroles qui sont vulgaires ou les mauvaises paroles. Et également la perversité ainsi que la controverse. Et non plus, il dit non plus, il ne chasse pas. C'est-à-dire, il ne chasse pas il ne chasse pas l'animal qui est terrestre. Il ne chasse pas non plus l'animal qui est terrestre. En revanche, l'animal qui est marin, aquatique, il n'y a pas de problématique en cela. Donc il dit, il ne chasse pas, ni ne fait signe vers le gibier, et ni non plus il ne peut pas guider quelqu'un d'autre vers celui-ci. Ces deux termes-là, ils désignent en fait que ni lui il ne peut chasser le gibier, ni il ne fait signe vers le gibier, c'est-à-dire ici il fait signe vers le gibier qui est présent, pour que quelqu'un d'autre le chasse, non plus. Ni non plus il ne peut pas guider quelqu'un vers celui-ci, c'est-à-dire lorsqu'il est absent. Par exemple, j'ai vu une gazelle qui est partie vers la droite, maintenant je ne la vois plus. Alors la personne indique que cette gazelle elle est partie sur la droite pour qu'il aille la chasser. Donc ni il fait signe vers le gibier, c'est-à-dire s'il est présent, ni il ne peut guider vers ce gibier-là quelqu'un d'autre dès lors que ce gibier-là maintenant il est absent. Non plus, l'homme ne va pas revêtir de chemise, de qamis, ni de pantalon, ni de turban ou de qalansoa, de couvre-chef, ni non plus de manteau, comme la djubba, par exemple. C'est-à-dire, il ne va pas mettre un habit qui est cousu, un habit qui se referme par une couture, par exemple. Non plus, il ne chose pas de... Non plus, il ne chose pas de khouf. Il ne met pas de khouf à ses pieds, sauf si il ne trouve pas de sandales, auquel cas il coupe les chaussons en dessous de l'os cunéiforme. Ici en arabe, le terme c'est el-karb, c'est-à-dire il coupe ses khouf en dessous du karb. De quel karb il s'agit ici? Alors les savants hanafites ils attirent l'attention en disant que le karb, c'est-à-dire sur les savants hanafites dans les commentaires de ces moutounes,
Parce que dans le matan, c'est uniquement mentionné Ka'b. Et ici, c'est pas Ka'b, la cheville, comme le Ka'b, c'est-à-dire comme la cheville par rapport au wudu. Non. Ici, quand on parle du Ka'b, c'est-à-dire l'os cunéiforme. C'est-à-dire, si on prend le pied, on a sur cette partie-là, si on met un peu comme ça, ici se trouve un peu un os qui est au milieu, qui fait comme une bosse. Et ensuite, après, il y a les différents os, des phalanges qui se séparent. C'est cette partie-là dans le hajj qui est visée par Al-Ka'b. Donc sur le pied, si le khouf est coupé en dessous, alors c'est valable. Ensuite, il nous dit qu'il ne couvre pas sa tête. Il ne couvre pas sa tête, ni son visage. Et non plus, il ne va pas mettre de parfum. Il ne va pas toucher au parfum. Ensuite, il dit également, il ne peut pas non plus raser son crâne, ni les poils de son corps, ni raccourcir sa barbe ou couper ses ongles. Ni non plus, il ne porte pas de tissu teint au wars, ou teint au safran, ou au usfur. Sauf si le tissu, il est lavé, et du coup, il ne répond pas d'odeur. Parce que ces plantes-là que l'on a citées, le wars, qui est une teinture ou qui est une plante de teinture d'origine yéménite, ou le usfur, qui est le safran des teinturiers, ils sont parfumés, ils ont une bonne odeur. Donc il ne convient pas non plus de porter, après être entré en ihram, de porter un tissu qui est teint avec cela. Pourquoi? Parce qu'il y a la problématique de porter quelque chose qui est parfumé. Sauf, comme il a mentionné, si le tissu est lavé et que par la suite il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus cette odeur-là de ce tissu qui en dégage. Donc c'est comme c'est pas un habit, il ne rentre pas dans le jugement de porter un habit parfumé. Ensuite, il dit qu'il est toléré, il n'y a pas de mal de se laver et de rentrer au hammam. Le fait de s'ombrager sous un toit ou une monture. Et le fait également d'utiliser une ceinture, il n'y a pas de problématique non plus dans cela. Des fois, la personne met une ceinture pour tenir son izar. Il n'y a pas de problème à cela. Il y a des poches où il peut mettre certains documents qu'il a besoin, de l'argent par exemple. Il peut porter une ceinture. Et il ne lave pas ses cheveux ou sa barbe avec du khitmi, avec de l'hibiscus. Comme on a dit également, on avait parlé de ça dans le chapitre du lavage mortuaire. Lorsque on lave, alors on peut laver ou mélanger de l'eau avec du khitmi, avec de l'hibiscus pour parfumer. Alors, on ne va pas laver ses cheveux avec sa barbe ou avec du khitmi. Ni non plus, bien sûr, avec un savon qui est parfumé. Ensuite, il dit qu'il multiplie la talbiyah. La talbiyah qu'on a évoqué auparavant, les termes. Il multiplie la talbiyah juste après les prières. Quand ils finissent les prières, alors il réitère et il multiplie la talbiyah. De même, à chaque fois qu'il monte sur une hauteur, ou qu'il descende une vallée, ou qu'il rencontre un groupe, et dans le dernier moment de la nuit. Dans tous ces moments-là, il fait la talbiyah. Alors les hommes, ils font à haute voix, et les femmes, elles font à voix basse. À la base, parce qu'on a dit, lorsqu'il monte, il fait la talbiyah. Lorsqu'il descend, il fait la talbiyah. À la base, en dehors des états de l'ihram, ce qui est recommandé, c'est que si la personne fait une montée, alors elle fait le takbir. Et si elle descend, alors elle fait le tasbih. Mais dans le hajj, dans l'état de rituel ici, alors elle fait, dans tous les cas, elle fait la talbiyah, comme on a dit, qu'il monte ou qu'il descende, ou lorsqu'il rencontre un groupe également, comme on l'a cité. Allah.
Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Maintenant, on va continuer d'expliquer petit à petit par rapport le Cheikh Al-Qudouri, il a bien expliqué, c'est-à-dire petit à petit, étape par étape, comment la personne fait. C'est-à-dire que même si la personne n'est pas allée encore une fois au Hajj, ou n'est pas encore allé faire la Umrah, il ne connaît pas visuellement les lieux, comment ça se situe, etc. C'est bien expliqué de sorte que la personne comprend les différentes situations qui le facilitent. Une fois qu'il se trouve là-bas, tout de suite les choses se mettent bien en place. Alors il dit, rahimahullah, lorsqu'il rentre à Mecca, alors il commence par aller à la mosquée sacrée. On a dit avant de commencer ça, on a dit avant que, on a mentionné que lorsque la personne, la ilaha illallah, lorsque la personne effectue uniquement le Hajj, ou lorsqu'il met l'intention de faire le Hajj. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs manières, comme on va l'expliquer, comment ça va venir également, il y a plusieurs manières de faire, d'entrer en rituel pour le Hajj et la Umrah. Alors, dans cet exemple-là, et dans tout ce qui va suivre, la personne met l'intention du Hajj uniquement. Comme on l'a mentionné, il met l'intention d'effectuer le Hajj. Il demande à Allah de lui faciliter cela et de l'accepter de sa part. Et il met l'intention du Hajj et lorsqu'il effectue la talbiya, comme on l'a mentionné. Et il y a aussi, comme ça va venir également par la suite, et ça on appelle al-ifrad. Al-ifrad, c'est le fait de commencer par le Hajj, de faire les actes du pèlerinage entièrement et après de faire la Umrah. Et ça, c'est la manière qu'il va expliquer, et c'est durant toute cette manière que l'on va aborder durant le cours d'aujourd'hui. Maintenant, il y a d'autres manières de faire le Hajj et la Umrah, c'est-à-dire de mettre l'intention du Hajj et la Umrah ensemble. Ça s'appelle Al-Qiran, ça on l'expliquera dans le prochain cours. Et Al-Tamattu'. Al-Tamattu', le fait de d'abord commencer par la Umrah, d'effectuer les actes de la Umrah, et ensuite de faire les actes de Hajj. Donc, c'est pour cela que maintenant, lorsqu'il rentre à Mecca, il commence par aller à la mosquée sacrée. Et tout ce qui va s'en suivre, c'est dans le cas de figure où la personne commence à faire le Hajj uniquement, elle a mis l'intention du Hajj uniquement, et une fois qu'elle a fini le Hajj, alors elle fait la Umrah. Alors il va ce pèlerin qui a mis l'intention du Hajj uniquement, lorsqu'il rentre à la Mecque, il commence par aller à la mosquée sacrée. Lorsqu'il voit la Kaaba, il fait le takbir et le tahlil. Il dit Allahu Akbar 3 fois et il dit La ilaha illallah 3 fois. Et il fait le tawaf. Il fait le tawaf. Comme on va le voir, qui est ici Tawaf el-Qudum, le tawaf d'arrivée. Ensuite, le tawaf, il commence de la pierre noire. Il commence de la pierre noire en lui faisant face. Puis il dit Allahu Akbar en levant les mains, c'est-à-dire il lève les mains tout comme on lève les mains lors de la prière. Tout comme on lève les mains lors de la prière, on lève les mains en direction de la pierre noire en disant Allahu Akbar. Et la personne, le Hajj, pose ses 2 mains sur la pierre noire et il l'embrasse, si cela est possible, sans causer de tort à un musulman. Bien sûr, lorsque la personne, de nos jours surtout, bon maintenant à cause de la situation sanitaire, on ne peut même plus approcher la pierre noire, mais auparavant, pour toucher la pierre noire, c'était très difficile. Alors, si on peut le faire sans causer de tort à un musulman, on le fait. C'est recommandé. Sinon, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que on ne va pas
faire un interdit, on ne va pas nuire à un musulman pour arriver à faire une chose qui est recommandée. On n'a pas le droit de faire un interdit pour accéder ou pour arriver à l'accomplissement d'une sunna. Puis il se tourne vers sa droite en direction de la porte, tout en ayant, avant cela, rabattu son vêtement supérieur sur son épaule gauche, comme on l'a montré sur la petite image. Il effectue ainsi 7 tours autour de la Kaaba. Ça, c'est ainsi que la personne aura effectué son tawaf. Et le tawaf également, concernant certaines choses, concernant le tawaf, il le fait depuis l'extérieur du hatim. Le hatim, c'est cet arc également si sur sur la photo également, on a la Kaaba et on a également le Hijr Ismail et on a cette partie-là, on doit tourner autour également. On doit tourner autour également. Parce que ce hatim, c'est une partie de la Kaaba. C'est une partie de la Kaaba. Donc on ne peut pas passer dessus en faisant la Kaaba, en faisant le tawaf, pardon. Donc, il effectue ça c'est donc le tawaf al-Qudum qui est donc recommandé. Il y a plusieurs tawaf dans le Hajj. Il y a le tawaf d'arrivée qui est recommandé. Il y a le tawaf qui est un pilier, qui est effectué le jour de l'Aïd, comme on le verra. Et il y a un tawaf qui est le tawaf d'adieu, qui est wajib. Alors ce tawaf, il est recommandé. Et il est recommandé pour celui qui vient de l'extérieur de la Mecque. Le tawaf, il s'effectue donc depuis l'extérieur du hatim et il effectue les 3 premiers tours par une petite foulée. Il effectue les 3 premiers tours par une petite foulée. Puis il fait le reste en marchant. Et il pose ses mains sur la pierre noire à chaque tour, si cela est possible, comme on l'a mentionné précédemment. Et il termine le tawaf en saluant encore une fois la pierre noire. Vu qu'à chaque tour, il commence par la pierre noire et forcément il termine le tour par la pierre noire. Puis il se dirige vers la station ou vers le maqam Ibrahim. Vers le maqam Ibrahim, où il va effectuer 2 raka'at, ou à n'importe quel autre endroit de la mosquée. C'est-à-dire que ce maqam Ibrahim, qui est un peu éloigné du côté de la porte de la Kaaba, un peu éloigné, la personne, c'est recommandé qu'il fasse, non, c'est-à-dire que c'est recommandé qu'il se mette vers cet endroit-là. Maintenant, ces 2 raka'at après le tawaf, ils sont wajib. Les 2 raka'at après le tawaf sont wajib. Mais le fait de le faire vers le maqam Ibrahim, c'est recommandé. Ou il le fait à un autre endroit de la mosquée, c'est valable également. Des fois, encore beaucoup de gens font le tawaf vers le maqam Ibrahim. La personne risque d'être bousculée ou déconcentrée par le fait de se mettre juste derrière. Ce tawaf donc s'appelle tawaf al-Qudum, tawaf d'arrivée. Il s'agit d'une sunnah et non d'une obligation, Et les habitants de Mecca n'ont pas à le faire. Comme on a dit, c'est recommandé pour ceux qui viennent de l'extérieur. Ensuite, il sort et grimpe sur le mont de Safa. Et il se tourne vers la Kaaba, fait le takbir, le tahlil, et il invoque en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il demande à Allah ta'ala ses besoins. Puis il descend en direction du mont Al-Marwah en marchant calmement, et lorsqu'il arrive au milieu de la vallée, il court entre les 2 signes verts. Maintenant, ils ont mis comme des lumières vertes,
mais il y avait comme des verres, comme il y avait comme des vitraux, si on veut, verts, pour indiquer cet endroit-là, et il court entre ces deux signes-là, c'est-à-dire dans la partie qui est un peu creuse, même si maintenant la partie elle est plate, mais avant c'était entre les deux montagnes, donc la personne descend, se retrouve au fond, puis après remonte en direction de Al-Marwa. Elle continue ainsi jusqu'à grimper sur Al-Marwa, où il effectue la même chose que ce qu'il a fait sur As-Safa. Il s'agit alors d'un trajet effectué. Depuis Safa jusqu'à Al-Marwa, c'est un trajet. Le retour de Al-Marwa jusqu'à Safa, c'est 2. Et ainsi de suite jusqu'à 7. Ce n'est pas un aller-retour compté comme 1. Il doit alors effectuer ceci 7 fois en tout, de sorte à commencer par le mont de Safa et terminer sur le mont de Al-Marwa. Puis ensuite, il réside à Makkah en état de sacralité, faisant le tawaf à chaque fois qu'il s'en présente l'occasion. Dans cette période-là, dans ce moment-là, dès lors qu'il va à la Mecque ou dès lors qu'il va à la Kaaba, ce qui est recommandé, c'est qu'il fasse le tawaf. Qu'il fasse le tawaf en effectuant les 2 unités de prière après chaque tawaf, comme on l'a cité. Lorsque vient le 7e jour du mois de Dhul Hijjah, l'imam fait un sermon dans lequel il enseigne aux gens la sortie vers Mina, la prière et la station à Arafah, puis le retour vers Muzdalifa. C'est-à-dire que le pèlerin maintenant, il va faire différentes actions et différents déplacements, et l'imam au Hajj, il va expliquer cela, il va faire une khutbah, un sermon, dans lequel il va enseigner ces jugements-là. Donc, depuis la Mecque, ils vont aller vers Mina, puis ensuite, ils vont aller à Arafah, retour à Muzdalifa, et ainsi de suite, comme on va le voir. Lorsqu'il a effectué la prière du Fajr, du jour de At-Tarwiyah, c'est-à-dire le jour avant le jour de Arafah, c'est-à-dire le 8e jour de Dhul Hijjah, il fait le Fajr à Makkah et il se dirige vers Mina, où il reste juste à effectuer le Fajr du jour de Arafah. Puis il se dirige vers Arafah, où il s'installe. Après que le soleil ait atteint le zénith, le jour de Arafah, l'imam prie avec les gens le Dhuhr et le Asr, en commençant par réciter 2 sermons avant la prière, pendant lesquels il explique aux gens la station à Arafah, celle de Muzdalifa, les jets de pierre dans les bassins, le sacrifice, le rasage des cheveux et le tawaf de visite. Il dirige ensuite la prière. C'est-à-dire le tawaf, ici, ce qui est voulu, c'est le tawaf, le pilier. Le tawaf de visite, c'est le pilier. Le tawaf qui est le pilier. Donc, il dirige ensuite la prière de Dhuhr et du Asr. Donc, lorsqu'ils sont à Arafah, l'imam du Hajj va diriger ensuite la prière de Dhuhr et Asr regroupées dans le temps de Dhuhr avec un seul adhan et 2 iqama. Dans le madhab de l'imam Hanafi, de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, c'est le jour ou la période du Hajj, le jour du Hajj, c'est le seul moment où la personne regroupe les prières dans un temps, avance un temps sur un autre, ou retarde un temps sur un autre. Et il s'agit du jour de Arafah, la personne fait le Asr dans le temps du Dhuhr avec le Dhuhr. Donc ils font le adhan une fois, ils font le iqama, ils font le Dhuhr, et ils font le iqama, et ils font le Asr.
Maintenant, celui qui effectue le dhuhr seul effectue les deux prières dans leur temps respectif selon l'imam Abu Hanifa. Si la personne fait la prière seule, il ne fait pas en groupe avec l'imam, alors selon l'imam Abu Hanifa, il fait le dhuhr dans son temps et le asr dans son temps. Et selon les imams Abu Yusuf et Muhammad, rahimahumallah, ils font les prières ensemble. Ils les regroupent dans tous les cas. C'est-à-dire celui qui prie seul, même également, de même, les regroupe. Après la prière, il se dirige vers le lieu de station à proximité du mont. Vers le mont de Ar-Rahma, Jabal Ar-Rahma, la montagne de la clémence ou de la miséricorde. Plutôt la montagne, c'est-à-dire la montagne de Ar-Rahma plutôt que le mont. Mais ça ne veut pas dire que c'est une condition non plus pour la station Arafat d'aller sur la montagne de la clémence, la montagne de Ar-Rahma. Non, Arafat, comme il le dit le Cheikh Al-Quduri, est entièrement un lieu de station, en dehors de la vallée de Urana. Cette vallée-là ne fait pas partie de Arafat. La partie de Urana ne fait pas, cette vallée-là ne fait pas partie de Arafat. Puis ensuite, l'imam, il doit lui tenir, l'imam doit lui se tenir sur sa monture, faire des doigts et enseigner les rites aux gens, c'est-à-dire les différentes choses, comme on l'a vu, qui vont être effectuées dans ce hajj. Il va faire des doigts, il va enseigner les différentes stations, les différentes choses qui vont être effectuées durant le hajj, comme le fait de jeter les pierres, etc., les choses que l'on va mentionner. Lorsque le soleil se couche, l'imam ainsi que les pèlerins quittent en masse ce lieu en marchant tranquillement jusqu'à atteindre Muzdalifa où ils s'installent. Et ce qui est conseillé, c'est qu'ils s'installent près de la montagne sur laquelle se trouve le feu allumé, celle qui est aussi appelée Uzah. Il y a une raison, je n'ai plus à l'esprit maintenant pourquoi c'est appelé cette montagne sur laquelle se trouve le feu allumé, qui est appelée Quzah. Il y a un sens par rapport à ce feu allumé, par rapport à la manière ou comment il faisait auparavant, ou comme un point de repère, mais je n'ai pas à l'esprit maintenant le détail par rapport à cela. Ensuite, l'imam dirige la prière des pèlerins en effectuant le Maghrib et le Isha avec un seul adhan et une seule iqama. C'est-à-dire que ici, ce sera regroupé dans le temps du Isha. C'est-à-dire que le Maghrib va être retardé au temps du Isha. Ils feront un adhan et une seule iqama. Et celui qui effectue le Maghrib en chemin, elle n'est pas valide selon les imams Abu Yusuf et Muhammad. C'est-à-dire il va la refaire après, il devra la refaire. C'est-à-dire s'il l'a fait en chemin avant d'arriver à Muzdalifa, c'est pas valable. Il devra la répéter. Ensuite, dès lors que l'aube apparaît, le temps du Fajr entre, alors l'imam fait la prière avec les gens, la prière del Fajr, au début de son temps. Biralassin, c'est-à-dire dans l'obscurité. On l'a vu dans le
le chapitre de la prière de l'Fajr, pour les hommes, c'est recommandé de la retarder jusqu'à ce que la lumière du jour ou la clarté du jour soit apparente, avant que le soleil ne se soit levé, bien sûr. Si ce n'est ce jour-là, lorsqu'on est à Muzdalifa et qu'on va faire la prière de l'Fajr, c'est recommandé de la faire au début du temps. Puis ensuite, il effectue une station en invoquant Allah Ta'ala et les pèlerins font de même. C'est-à-dire il va s'arrêter, il va puis il effectue une station, c'est-à-dire il va s'arrêter, s'installer et il va faire les invocations ainsi que les musulmans avec lui. Et tout Muzdalifa est un lieu de station, sauf la vallée de Muhassir. Sauf la vallée de Muhassir, également, ne fait pas partie. C'est une vallée qui est entre Mina et Muzdalifa. Ensuite, juste avant le lever du soleil, l'imam et les pèlerins quittent ce lieu jusqu'à atteindre Mina, où ils commencent par les jets de pierre dans le bassin de Aqaba, en se plaçant du côté de la vallée, c'est-à-dire en ayant la Mecque à sa gauche, et les autres bassins à sa droite. Sans pour autant dire ici, c'est une condition. Mais comme ça, il l'a mentionné ici. Ils vont jeter les bassins tout d'abord dans l'Aqaba, 7 pierres, en se plaçant du côté de la vallée, avec 7 pierres de la taille de petits cailloux, comme des pois chiches, la taille des pois chiches. Ils prononcent le takbir à chaque jet, à chaque fois qu'ils lancent un caillou, un à la fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ils jettent dans le bassin. Et ils ne s'arrêtent pas après. Il ne s'arrête pas auprès du bassin pour invoquer. Parce qu'il y a une règle qu'on va mentionner après, c'est que après avoir jeté dans un bassin, chez les Hanafites, on dit c'est recommandé d'invoquer Allah dès lors, ici il y a une condition, dès lors qu'il y a de nouveau un jet qui a lieu après. Pour cela qu'on jette 7 à Arafat, on ne se jette pas dans les 3 maintenant, à ce moment-là, seulement dans le bassin de l'Aqaba, et après on ne s'arrête pas, on va pas s'arrêter pour invoquer. De même, il arrête de prononcer la talbiya avec la première pierre qu'il jette. Quand il arrive, il va jeter les pierres en disant Allahu Akbar à chaque jet, mais il ne va pas continuer à faire la talbiya. Puis s'il le souhaite, il peut sacrifier une bête. Ici également, s'il le souhaite, c'est-à-dire que ici on part dans le contexte que la personne fait le hajj uniquement, comme on l'a cité précédemment. Et ici, l'égorgement, il est recommandé. L'égorgement, ici, il est recommandé. S'il fait le hajj et la umrah en même temps, alors l'égorgement ici, il sera obligatoire. Également, s'il fait le tamattu', d'abord la umrah et ensuite le hajj. Puis il rase ou raccourcit ses cheveux, mais le rasage est meilleur. Il rase ou raccourcit ses cheveux, mais le rasage est meilleur. Après avoir fait cela, tout ce qui lui était interdit est à nouveau licite, sauf les femmes, c'est-à-dire sauf le rapport intime et les préliminaires. Puis il se rend à Makkah ce jour-là, ou le lendemain, ou le surlendemain, pour effectuer le tawaf de la visite. Comme on a dit, le tawaf fard, le tawaf al-ziyara, ou tawaf al-ifada, qu'on appelle aussi tawaf al-ifada. En 7 tours, comme on l'a expliqué précédemment.
S'il avait fait le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa après le tawaf d'arrivée, il n'effectue pas la petite foulée pendant ce tawaf. Et il n'a pas à faire de nouveau un sa'i. Si on part toujours ici du contexte où la personne fait le hajj uniquement. Donc, celui qui est venu à la Mecque, il a fait le tawaf al-Qudum. S'il a fait le sa'i juste après, alors il n'a pas besoin de refaire maintenant un sa'i après ce tawaf de la visite, après ce tawaf qui est le pilier. Je répète. La ilaha illallah. Si donc il a fait le sa'i entre Safa et le Marwa après le tawaf d'arrivée, il n'a pas besoin d'effectuer la petite foulée pendant ce tawaf et il n'a pas à nouveau à refaire le sa'i. En revanche, s'il n'avait pas effectué le sa'i au préalable, alors il effectue la petite foulée durant ce tawaf et le fait suivre du sa'i comme expliqué plus tôt. Et après avoir fait cela, les rapports conjugaux lui sont à nouveau licites. C'est-à-dire le rapport sexuel et les préliminaires lui sont à nouveau licites. C'est-à-dire il se sera désengagé ici complètement. Ce tawaf est celui qui est fard concernant le hajj. Et il est blâmable de retarder au-delà des séjours auxquels il faut sacrifier selon l'imam Abu Hanifa. Au-delà de ces, c'est-à-dire au-delà de ces 3 jours. Puis il retourne à Mina, où il réside. Au 2e jour de sacrifice, après le zénith, il jette dans les 3 bassins, en commençant par le plus proche de la mosquée, c'est-à-dire la mosquée qui est la mosquée de Al-Khaïf. Il commence vers ce bassin, puis ensuite, il jette cette pierre, et ensuite il fait le bassin qui est intermédiaire, et ensuite il fait cette pierre dans le bassin de Al-Aqaba. Donc, au 2e jour, après le zénith, une fois que le Dhuhr il est rentré, il jette dans les 3 bassins, en commençant par le plus proche de la mosquée d'Al-Khaïf, en y lançant 7 pierres, en prononçant le takbir à chaque lancer, comme on l'a mentionné. Puis il s'arrête et il invoque. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il invoque après chaque jeté de pierre, dans lequel il y a par la suite un nouveau lancer. Donc, comme il va passer ensuite au 2e bassin, il va faire la même chose. Et il s'arrête ensuite pour invoquer. Pourquoi? Parce qu'il va jeter encore après dans le bassin de l'Aqaba, de la même manière, sans s'arrêter cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'après le bassin de l'Aqaba, il n'y a pas un nouveau jet de pierre. Il n'y a pas de nouveau un jet de pierre. Le lendemain, il jette dans les 3 bassins après le zénith, après le Dhuhr, de la même manière. S'il souhaite quitter Mina ce jour même, il doit retourner à Mecca. S'il le souhaite en revanche y rester, il doit jeter dans les 3 bassins le 4e jour après le zénith. Mais il lui est valable de jeter en ce jour entre l'aube et le zénith selon l'imam Abu Hanifa. Il est blâmable qu'il envoie en avance ses affaires vers Mecca. C'est-à-dire, avant, lorsqu'il est encore à Mina, il est blâmable pour pas qu'il soit préoccupé par cela. Il est blâmable qu'il envoie en avance ses affaires à la Mecque. Et lorsqu'il retourne à Mecca, il se pose dans le lieu appelé El-Muhassab. Bien sûr, c'est recommandé. Ce qu'il cite ici, c'est recommandé. Le fait qu'il s'installe, qu'il se mette ou qu'il aille dans le lieu appelé El-Muhassab. C'est quelque chose qui est recommandé. Ensuite, il effectue un tawaf de 7 tours autour de la maison sacrée sans petite foulée. Et ici, de quel tawaf il parle? Du tawaf as-sadr, c'est-à-dire le tawaf d'adieu, qui est wajib, sauf pour les habitants de Mecca. Puis il rentre après auprès des siens. Ce tawaf-là
ce tawaf d'adieu, il le fait justement avant de quitter la Mecque. Bon, il y a des détails, est-ce qu'il doit le faire tout de suite, est-ce qu'il ne le fait pas tout de suite, s'il fait quelque chose après, il y a des détails là-dessus dans l'école de l'imam Abu Hanifa. Si l'individu en état d'ihram n'entre pas à Mecca et qu'il se rend directement à Arafat, donc on a dit la personne passe à Médine par exemple, passe par Dhul Hulayfa, il fait le ghusl, il met l'intention, il fait la talbiyah, il rentre en état d'ihram. Mais lui, il ne rentre pas à Mecca, il va directement à Arafat. Et qu'il y effectue sa station, comme nous l'avons expliqué, alors le tawaf d'arrivée tombe et il n'a rien à faire pour avoir délaissé ce tawaf, vu que lui, il est allé directement à Arafat. Celui qui a pu atteindre la station du jour de Arafat, entre le zénith de ce jour de Arafat et le lever de l'aube du jour de la fête, alors il a pu atteindre le Hajj, dès lors qu'il aura observé cette station à Arafat, qui est le fait d'être à Arafat entre le Zuhr du jour de Arafat et le temps délimité, et le lever de l'aube du jour de la fête, qui est le 10e de Dhul Hijjah. Celui qui passe par Arafat alors qu'il est endormi, évanoui, ou sans savoir qu'il s'agit de Arafat, cela est valable pour la station. Même si la station, même si la personne doit se rendre à Arafat, ce n'est pas une condition qu'il ait l'intention d'être à Arafat. Comme on a dit, s'il y est passé alors qu'il dormait, mais il a été présent, il aura été à Arafat durant cette période-là, alors son Hajj, sa station à Arafat est valable, même s'il était évanoui. Cela est compté pour la station à Arafat. Et la femme est comme l'homme dans tout cela, sauf qu'elle ne découvre pas sa tête, mais découvre son visage. De même, elle n'élève pas la voix lors de la talbiyah, comme on l'a mentionné, n'effectue pas de petites foulées pendant le tawaf et ne court pas entre les deux signes, entre les trajets de Safa et Al-Marwa. Elle ne se rase pas la tête, mais plutôt elle les raccourcit. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Inch'Allah ta'ala, par cela on termine la première partie du Hajj et également la première partie de l'Ifrad, ce qu'il a cité au sujet de comment on fait le Hajj en premier, puis après la Umrah. Et par la suite dans le Qiran, on parlera ou on expliquera comment fait la personne lorsqu'elle fait le Hajj et la Umrah ensemble. C'est-à-dire, comme on va le voir, c'est-à-dire que la personne, quand il fait le Tawaf, quand il fait le Sa'i, c'est compté pour le Hajj et c'est compté pour la Umrah. Ou bien, lorsqu'il fait Tamattu', c'est-à-dire il va d'abord faire la Umrah et ensuite il fera le Hajj. Walhamdulillah, Rabbana taqabbal minna wa afina wa'fu anna واحفظنا واقبلنا بأسرار الفاتحة. بسم الله.